Je mets cette chanson-là pour les jaloux, les aigris. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui n'ont plus rien à dire, quoi. Parce que tout ce qu'ils ont tenté, ils ont tenté des incantations, ils ont tenté de déstabiliser le président en faisant des lives pendant 18 mois. Ils ont tenté de déstabiliser les membres du gouvernement en inventant tout type d'histoire. Hein? Ils ont inventé tout type d'histoire. Ils avaient pensé que ils pouvaient faire tomber pouvait faire tomber les membres du gouvernement. Ils ont inventé tout type d'histoire. Hein? Là, maintenant, ils sont sûrs. Ils ont fini avec l'affaire du côté traditionnel qu'il y a eu. Hein? Ils ont fini avec ça. Et ils sont maintenant sur l'affaire des fonds. Hein? Donc voilà, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, excusez-moi, attendez. Voilà, le président Brice Clotaire Oligui Nguema s'est servi des fonds. Voilà, il a été élu en pays franc, à plus de machin, il a été élu partout. Et voilà, et il nomme d'autres personnes. Machin. Non, les gars, vous n'allez pas nous amener sur ce jeu. Sincèrement, vous n'allez pas nous amener sur ce jeu. Vous n'allez pas nous emmener sur ce jeu qui consiste à vouloir tribaliser les choix qui ont été faits par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous sommes à la 5e République. Le système Omar Bongo est fini. Le système Ali Bongo est fini. Ça, c'est le système Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'a rien à voir avec le système Omar Bongo et le système Ali Bongo. Je crois qu'Omar Bongo lui-même de son vivant n'a jamais été élu à plus de 94%. Brice Clotaire a été élu à plus de 94%. C'est tous les Gabonais du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, du centre qui ont élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Et vous n'allez pas nous diviser à cause des postes. Parce que quand vous voulez parler des postes, j'ai vu Jonas Moulenda, j'ai vu, on m'a envoyé une de ses captures où il a parlé de ça. Mon frère, tu es un éternel, tu ne vas pas venir jouer, tu ne vas pas venir aujourd'hui vouloir t'apitoyer sur les femmes qui n'ont pas conservé la primature. Alors que tu es un tribaliste chronique, tu ne peux pas faire des lives sans parler des extrémistes fins, sans insulter les fins, sans traiter les fins de tous les noms des autres, sans même dire que voilà, Brice Clotaire a connu son père à 49 ans. Venir parler des choses qui ne sont pas à ton niveau. Tu n'es pas de sa famille, mon frère. Parlons des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités, mais ne parlons pas des familles des gens. Brice lui-même, quand il est parti à OIM, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à ses parents? Il a dit, je suis ici chez moi. Je suis ici chez moi. Donc si Brice n'a pas mis un premier ministre originaire de Wellington, mais c'est parce que lui-même, il se reconnaît comme Wellingtonois et comme Altogovain. Et c'est lui le chef. Qui vous a dit que forcément le premier ministre devrait continuer à être du Wellington? Qui vous a dit ça?
Vous n'avez pas vu que l'ordre ancien a été bouleversé? Depuis quel moment la Nyanga avait eu un poste de vice-président? C'est la première fois que la Nyanga a un poste de vice-président. Et le premier vice-président de l'ère de la 5e République n'est autre que Séraphin Mundunga. Le premier vice-président en charge du gouvernement n'est autre que Barreau Chambrier. Premier vice-président en charge du gouvernement de la 5e République. Donc ne nous amenez pas vos histoires, oh, on a dribblé les femmes, on a fait... Non, c'est pas ça. Ça, c'est vouloir amener les Gabonais à dire tout et n'importe quoi. Depuis que le Gabon existe, vous avez déjà entendu que un Ouelin-Témoin est ministre du pétrole. Donnez-moi le nom d'un Ouelin-Témoin qui était ministre du pétrole. Donnez-moi le nom d'un Ouelin-Témoin qui était ministre du pétrole. Depuis l'ère Omar Bongo jusqu'à Ali Bongo. C'est la première fois qu'un Ouelin-Témoin est ministre du pétrole. Le pétrole se baladait toujours entre le Goué maritime et le Haut-Ogooué. Pour la première fois, un Ouelin-Témoin est ministre du pétrole, en la personne de Sosten Nguema. C'est pas quelque chose de puissant? Est-ce que c'est pas quelque chose de puissant? Vous pensez que ce sont les postes qui font de ce pouvoir un pouvoir fort? Donc, ne nous amenez pas dans vos considérations tribalistes. Brice est en même temps du Nord et en même temps du Haut-Togo. Et il est gabonais. Voilà. Et il a été plébiscité dans tout le Gabon. Laissez-nous les histoires où on a trompé les femmes. Le Premier ministre. Ça, ce sont des vieilles caricatures. Des caricatures d'avant. Des caricatures d'avant qui n'ont rien qui n'obéissent à aucune règle ou aucune stratégie politique. Donc, vous n'avez plus rien à dire, mes frères. Vous êtes déboussolés, vous êtes déphasés. J'ai quand même pris la parole de parler de ça parce que j'estime que je suis un acteur des réseaux sociaux et il me faut de temps en temps botter en touche par rapport à tout ce que vous sortez comme argument. Tout ce que vous sortez comme argument. Parce que vous êtes déphasés. Le gouvernement a été mis en place hier. Les nouveaux ministres sont là. Ils vont prêter serment. Ensuite, ils vont se mettre au travail. Nous avons un challenge. Le challenge, c'est de développer le Gabon. Le challenge, c'est de laisser notre pays, un bon pays, à nos enfants et nos petits-enfants. Le challenge, c'est pas le tribalisme. C'est pas le tribalisme. Il faut nous laisser ça. Oh, il s'est servi des femmes, il s'est servi. Non. L'homme femme, quand il te porte dans son cœur, c'est parce qu'il a vu ce que tu es. Et il a vu ce que tu fais. Nous ne le faisons pas. On ne supporte pas quelqu'un parce qu'il est de la même ethnie que nous. Vous avez bien vu en 2016. C'est dans le Wellington que Jean Ping avait remporté le plus grand score, 85%. Et pourtant, à cette époque, Ndong-Sima était candidat. Mais les Wellingtonois n'avaient pas
voté Ndansima. Ils avaient voté Jean Ping, qui pour nous, à cette époque, était notre espoir pour pouvoir renverser Ali Bongo. Les Gabonais adorent les courageux. Ils adorent les hommes forts. Et Brice nous a démontré qu'il était courageux. Parce que on attendait, on pleurait, on gémissait. On attendait quelqu'un pour nous sortir. On se disait que peut-être que l'élection présidentielle peut nous aider à nous débarrasser de ces bras cassés. Et puis Brice arrive. Et il nous fait ça propre en 2023. Et c'est cette reconnaissance qui nous a permis, nous qui avons la tête entre les épaules, qui nous a permis de nous lever et de soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema. On n'a pas regardé qu'il est fan, qu'il est pour nous, qu'il est Ndjebi. Non, on a regardé un Gabonais courageux, vaillant, qui a mis le système au sol. Hein? Vous qui étiez en train de dire que PDG, 7 R égale PDG. Regardez. Le vice-président Mundunga, il est d'où? C'est vrai, il a été au PDG. Mais il avait démissionné du PDG avant, quand il partait du Gabon. Puisqu'il est parti du Gabon, on a failli le tuer quand il partait du Gabon. Hein? Vous avez oublié ça. Quand il est parti du Gabon, on a failli l'assassiner. Baro Chambrier, il avait démissionné du PDG. Depuis, il a créé son parti politique. C'est aussi un PDG, c'est ça? Parce que vous, quand quelqu'un a déjà démissionné du PDG et qu'il crée son mouvement, pour vous, il est toujours PDGiste. C'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà Baro Chambrier. Vous avez vu le PDG là. Parmi les deux vice-présidents, vous avez vu les PDGistes dedans. Donc, ne nous amenez pas vos histoires de oh, il s'est servi des fans. Non, le fan, c'est quelqu'un qui sait toujours voter. Quand il te porte dans son cœur. Quand il te porte dans son cœur, il vote pour toi. On a vu Amour. À cause de son courage en 2009, il a été élu, je crois, il avait été élu, je crois, à 92%. Jean Ping en 2016, à cause de son courage, il a été élu à plus de 85%. Donc, laissez-nous vos choses là. Hein? Vous nous laissez vos histoires de oh, on a dribblé les femmes. Non, c'est pas ça, c'est pas ça le problème. Hein? Occupez-vous de ce que vous faites. Mais qu'est-ce qu'il apporte dans le Gabon? Lui, c'est un adepte du tribalisme et les fans sont devenus, pour lui, les fans sont maintenant, nous sommes considérés comme des extrémistes fans parce que nous soutenons notre frère, notre fils. Hein? Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Le Barça en train de boire de l'eau. Donc, une fois qu'on lui tient tête, il nous traite d'extrémistes. C'était comme ça. Il traitait les altogovains d'extrémistes. Je ne sais pas ce qu'il appelle extrémistes. Je ne sais pas. À un moment donné, il faut qu'il explique, il faut qu'il donne la définition d'un extrémiste. Un extrémiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui refuse de se faire insulter par lui, qui refuse, qui n'accepte pas les mensonges qu'il débite à longueur de journée, c'est ça? Il suffit que vous venez lui dire que ce que tu dis là, c'est faux.
Il traite les gens d'extrémistes. Quelqu'un qui a été élu à 94,85%. Et puis tu viendras insulter cette personne dans les réseaux sociaux sans que tu n'aies une bonne réplique. Et quand il y a une réplique, il dit, oh, les extrémistes font. Il nous traite d'extrémistes font. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Ping, en 2016, il a été élu à 85%. Même chez lui, dans le Goué maritime, il n'a pas été élu à 85%. Ping avait gagné à 75%. Or, dans le Wellington, il avait été élu à 85%. Là, on était les extrémistes aussi, c'est ça? Hein? On était les extrémistes. Hein? Mais c'est un anti-fan depuis. Depuis, regardez, quand vous regardez son histoire, les gens à qui il s'est affronté verbalement, c'était les fans. Il en voulait à Stéphane Zeng. Il en voulait à Laurence Ndong. Il en voulait à Yannick Ngomba. Il en voulait à Parfait. Il en voulait à Messire. C'était ça son truc. Jusqu'à ce que même Messire avait promis de casser la gueule là où il devait le rencontrer. Il ne s'est pas attaqué à d'autres personnes, en dehors des petites bêtises qui s'étaient fait avec Adjatis. Mais il a passé son temps. Nous là, il nous insulte. Les Claire Newman et tout ça. Landry Washington. Oh non, mais c'est pas vrai ça. Oh! Orgé. Quoi, c'était Orgé? Oui. Ah d'accord, j'allais dire, mais le Barça, quel est ce déculotté? Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Donc, vous voyez, c'est dommage. Et quels sont les gens qui lui ont plus rendu des services ici? Ce sont les femmes. Pour qu'il s'échappe des fameux gens qui étaient à sa poursuite. Des fameux gens qui étaient à sa poursuite. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Firmin Obamgema. Il avait sa voiture, je crois que c'était une Toyota, le genre de Toyota qui avait une roue en haut là. C'est lui qui l'a emmené jusqu'au Cameroun pour qu'il monte en France. Si Firmin ne l'avait pas fait, peut-être qu'il serait peut-être en prison jusqu'aujourd'hui. Ou bien il serait sorti. Ce gars a toujours été aidé. Les femmes l'ont toujours sorti. Sa mère meurt ici. Sa mère décède. Moi, Jules Bertrand, je l'appelle. Je l'adresse mes condoléances et tout. Et je lui dis, bon voilà, je vais faire un live. Donne-moi un numéro RTL Money. Je vais appeler les gens à cotiser. Super! Voilà, on égalise. Là, c'est fini. On égalise. Oh, on égalise. Allez, donc, je l'appelle, il me donne le numéro de téléphone de sa sœur. Moi-même, j'envoie 20 000 là-dedans.
Bertrand Zibi envoie 150 000. Landry Washington, tout le monde, on a cotisé. On a fait des RTL Money pour l'organisation des obsèques de sa mère. Il ne nous a jamais dit combien on a envoyé. Il ne nous a jamais remercié. Moi, à mon tour de perdre ma mère est décédée le 5 juillet 2023, presque à un mois de l'élection présidentielle. Même appelé Jules Bertrand, j'ai appris que ta mère est décédée, vraiment, mes condoléances. Rien. Jules Bertrand, est-ce que je peux faire aussi, je peux mettre ton RTL Money pour que les gens cotisent pour toi? Rien. Quand je vois les gens aujourd'hui, vous êtes là, vous le prenez pour quelqu'un de sérieux. Alors que cet enfant est un ingrat notoire. C'est ce qu'on appelle la chaussure qu'on appelle la sans confiance, qui peut te lâcher à tout moment. C'est comme ça qu'il est. Les gens qui l'insultent aujourd'hui, les gens de la diaspora qui l'insultent aujourd'hui, ce sont des gens avec qui, parfois, ils ont été ensemble pour combattre le régime. Ali Bongo. Ils ont même fait des lives ensemble. Oh non, c'est pas vrai. Ils ont même fait des lives ensemble. Mais regardez comment il insulte les gens. Regardez comment il insulte les gens. Parce que lui, tout ce qu'il sait faire, c'est insulter les gens. Il veut faire croire aux gens qui parlent tellement bien français. Il a fait des hautes études. C'est comme ça, vous savez, les gens qui ne sont pas allés très loin, les autodidactes là, ils ont souvent tendance à vouloir montrer aux gens qu'ils sont tellement pédants, ils s'expriment bien, machin. Je l'ai entendu parler de moi une fois, j'ai dit, mais c'est vraiment, on sent un mythomane, quoi. Les gars, regarde le but, papa. Regarde le but. Regarde le but. Allez, les gars. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Comment il a raté ça? Même le chien est obligé d'aboyer parce que le chien ne supporte pas. Non, là, il y a un hors-jeu là. Je pense que n'est pas hors-jeu. Oh, comment il rate ça? Le Barça sera éliminé, c'est tout. Donc, regardez un peu comment il se comporte. Et il essaie d'entretenir les gens. C'est-à-dire que sa haine à lui, il développe une haine. Il développe une haine envers toi. Il développe une haine envers toi. Et il fait partager cette haine à un certain nombre de ses supporters. Les gens qu'il a entubés dans son parti là. Parce que quand il fait ces lives là, les gens qu'il appelle là, ce sont ses militants. Lui-même, il a la liste des noms de ses militants. Il a la liste des noms de ses militants. Il appelle. Après là, il vous insulte, il vous insulte, il vous insulte, il vous insulte. Il rapproche. Après, il appelle l'autre. C'est ça son problème aujourd'hui. Et tant qu'il n'est pas dans le tribalisme, ça ne l'arrange pas. Avant, il affrontait les femmes. Bon, il savait que les femmes n'avaient pas le pouvoir, les femmes n'étaient pas au pouvoir, donc machin. Mais depuis que Brice est au pouvoir, sa haine envers les femmes s'est multipliée. Il ne peut pas faire des lives sans parler des femmes, sans parler des extrémistes, sans parler de... Parce qu'il estime que les Gabonais doivent le laisser insulter notre bâtisseur, quelqu'un à qui nous avons élu à plus de Super. 94%. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ne tombez pas. Ne tombez pas dans ce jeu.
Nous sommes à la 5e République. On n'est plus dans une république où les gens, oh, il y a eu combien de ministres par province? Non, on n'est pas dans ça. C'est pas le fait d'avoir 10 ministres dans une province qui développe une province. On n'a pas besoin de la quantité, on a besoin de la qualité. On a besoin de la qualité. Moi, je trouve normal la nomination de monsieur Henri-Claude Ohima. Henri-Claude Ohima, c'est un argentier. Super! Super! Oh. Mais les Gabonais, vraiment, c'est comme si le match là se jouait à Libreville, quoi. Oh, tu es un monstre! On met 4 le soir là. Non. 4 à tout. On n'avait pas encore fait des changements. Allez les gars. Coupe le live, tu seras déconcentré. Il veut que je coupe le live. Moi, je suis pas un supporter du Barça. Ce que je sais, c'est que le Barça ne va pas jouer la finale. La finale va se jouer entre le Paris Saint-Germain. Si le Barça marque le 3e but, je coupe le live. Ok, tu vas couper le live. Hein? Non, c'est un piton. Donc, il est omnibulé par ses expressions tribalistes. Il pense que il viendra, il va nous distraire avec. Nous, c'est la qualité. Nous, c'est pas la quantité. Brice Oligui Nguema a réussi à faire d'Ohima un ministre. Ohima, le puissant argentier. Parce que justement, nous avons des défis. Le défi de développement. Et le Gabon a besoin. Vous pensez que la Banque mondiale peut donner au Gabon 1000 milliards pour 1000 milliards pour un projet? Vous pensez que la FMI peut nous prêter 1000 milliards pour un projet? Non. Mais BGFI peut prêter le gouvernement 1000 milliards, 2000 milliards pour un projet. Donc le choix de Henri-Claude Ohima est un très bon choix. Tout ce qui concerne les finances de notre pays. Donc c'est la qualité. Nous, le gouvernement, c'est la qualité. On n'a pas besoin de quantité. Vous êtes dans la quantité, oh, telle province a eu combien de ministres? Non, c'est pas la quantité des ministres qui font le travail, c'est la qualité. Une province peut même avoir un seul ministre. À l'époque de Léon Bagé, je ne sais pas combien de ministres, je crois que c'était un ministre par province. Mais Léon Bagé a quand même pu travailler, même s'il n'a pas mis longtemps au pouvoir. C'est pas la pléthore de ministres qui fait du gouvernement un gouvernement fort. Et vous avez même vu que le gouvernement l'a diminué. Contrairement à celui qui était là quand il y avait la transition. Donc ça veut dire que le gouvernement, hein, c'est la qualité. C'est la qualité que nous voulons avec un bon rendu. Donc laissez-nous les histoires qu'on n'a pas mis un fan. Premier ministre, on n'a pas... Non, laissez-nous ça. Ça, ce sont des vieux schémas. C'est des vieux schémas. Nous sommes dans la 5e République. C'est une autre vision. Hein? Vous avez vu que tout ce que vous avez tenté, vous êtes en train de salir un certain nombre de membres du gouvernement. Oh, ils vont sortir. Oh, il vient parler, je l'ai écouté, il vient parler de la subvention à la presse. Oh, c'était 500 millions et elle a détourné l'argent. Il n'a même pas pitié.
tu parles des choses, tu n'es pas au Gabon, tu ne connais pas comment les choses fonctionnent. Même les journaleux qui sont là ne savent pas que quand l'argent passe par le trésor, il y a... Regarde le but. Oh non, mais tu vas couper le live, tu vas couper le live. Coupe le live. Oh! Donc, il ne sait pas ça. Il ne sait pas que le trésor, c'est la banque de l'État. Oh, moi, c'est battu. Hein? Et que tu dois toujours laisser quelque chose dedans. Il a dit, oh, pour lui, il pensait que Madame Laurence allait sortir du gouvernement. Madame Laurence allait sortir du gouvernement. Parce que il y a un scandale sur l'argent. Toi, tu connais la gestion de cet argent. Tu es en France, tu es là, au lieu de l'être là-bas, en train de laver les assiettes quelque part, machin tout. Ou bien préparer la semoule que tu vas manger. Toi, tu parles des choses que tu ne connais pas. Hein? Les vrais journaux comme Écho du Nord, tu les as vus faire du bruit? Hein? Tu as vu Écho du Nord faire du bruit? Écho du Nord ne fait pas du bruit. Parce que c'est un journal qui bosse les autres. Là maintenant, il va maintenant s'attaquer à Landry Washington. Ah, je vois, il met Landry Washington, il met la photo des nazis. Parce que le petit nazi là, un petit de là, il va te faire pisser, mon frère. Il va te faire pisser. Il va te faire pisser. Il va te faire pisser. Donc, mesdames et messieurs, laissez-nous vos schémas, Tibalis, oh, les fans, oh, on ne vous a jamais dit que les fans devraient être les premiers. Vous avez bien vu que quand Ali est passé au pouvoir, il a même amené même un quota, Premier ministre. Il a même amené même une femme de surcroît. Mpongwe. Oh, il a amené une femme, Premier ministre. Il a même amené une femme, vice-président de la République, une Mpongwe. Donc c'est pour dire que, oh, c'est comment il affiche Landry Washington. C'est comment il affiche Landry Washington. Et comment il affiche Landry Washington. Oh non, Moulenda souffre. Et il prend une photo de Landry. Ça, c'était la photo quand Landry sortait à peine de prison. Il n'avait pas bonne mine. Regardez. C'est la photo là qu'il prend. Oh non. Un vrai comédien, Moulenda. Moi, je sais pas pourquoi tu ne te spécialises pas dans la comédie. Parce que le journalisme, là, c'est pas ton niveau. Penalty! Penalty! Penalty en faveur des Barça! Penalty! Penalty! Bon, écoutez, on arrête le live là-bas.